Shalom, shalom. Shalom la famille, shalom tout le monde. Aujourd'hui, mon thème d'aujourd'hui, c'est chaque jour est un cadeau de Dieu. Hein, vraiment, il faut vraiment profiter. Il faut profiter chaque jour. Parce que Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Il faut profiter. Il faut prier. Il faut parler à Dieu. Vraiment, c'est vraiment un bonheur et c'est vraiment un bonheur d'être un enfant de Dieu. C'est vraiment un bonheur d'appartenir à Dieu. C'est vraiment, il faut se dire vraiment, on est bien vraiment. Hein? Nous avons vraiment, nous sommes là vraiment, on est bien quoi. Hein? Il faut le dire vraiment chaque jour. C'est vraiment un bonheur, c'est un bonheur. Il faut le prier, il faut vraiment montrer aux autres aussi, parler, dire vraiment Dieu c'est vraiment un papa qui nous aime, un papa qui nous fait des cadeaux chaque jour. Que nous nous levons le matin, c'est un cadeau. Hein, nous dormons aussi, on a l'opportunité de dormir, on est bien, on dort, on se réveille le matin, c'est vraiment un cadeau, vraiment. Donc, nous allons prendre nous allons prendre Jean 3 16. Je vais lire de 17 jusqu'à 18. Donc, je commence par Jean 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Donc, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils. Voilà. Donc, il faut croire au Seigneur. Tu as des problèmes, tu te dis non, les problèmes là, je vais les résoudre parce que je sais que Dieu est là. Dieu est là, Dieu est mon Dieu, Dieu est ma force. Dieu est ma force, il me donnera tout ce que j'ai besoin. Il faut le croire, il faut le croire, il faut le croire. Parce que si tu es au monde, c'est pas en vain, c'est pas en vain, parce que Dieu t'a choisi, Dieu te fait vraiment du bonheur. Dieu est là dans ta vie. Chaque jour, c'est le bonheur. Hein? Tu te réveilles le matin, c'est un bonheur. Parfois, tu te dis, ah, moi j'ai la chance parce que hein, il y a le corona qui était là, il y avait eu le corona. Moi, je ne suis pas mort. Il y a beaucoup qui sont morts. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Oh Seigneur, je t'aime infiniment. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime d'un amour vraiment infini, Seigneur. Seigneur, donne-moi ce privilège-là, Seigneur, de t'adorer toujours toi seul. Parce que je vais te mettre toujours devant moi. Parce que c'est un cadeau, Seigneur, que tu m'as donné. Seigneur, regarde, tu m'as donné des enfants. Tu m'as donné un mari. Tu m'as donné un toit. Tu m'as donné un travail. Tu m'as donné ça, 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 ça. Seigneur, je te rends grâce. Même si tu n'as pas un travail, même si tu as des problèmes, mais donne toujours le privilège de remercier le Seigneur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver après. Tu ne sais pas. Parce que le Seigneur a toujours des miracles, qui nous prévoit toujours. Il a toujours des choses qui peut nous faire dans notre vie. Donc, l'encourager toujours, le dire merci, c'est toujours un don. Donc, nous allons continuer. Nous allons prendre 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 9, 14, je vais lire jusqu'à 15. Il prie, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Voilà. Donc, les grâces. Tu as une grâce. Tu te réveilles le matin, c'est une grâce. Hein? Il y en a qui sont dans les hôpitaux, ils n'arrivent même pas à parler. Hein? Toi, tu es une grâce. Tu es une grâce faite par l'Éternel. Tu es une grâce. Hein? Tu arrives à voir tes enfants grandir. C'est une grâce. Hein? Tu étais là, tu étais enfant. Hein? Tu étais bébé. Tu as grandi, maintenant tu as 50 ans. C'est une grâce. Hein? C'est une grâce de vraiment. C'est l'Éternel qui fait toutes choses. C'est l'Éternel.
Ah, moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui disent, ah, mais qu'est-ce qui a fait pour moi le Seigneur? Ah, regardez, j'ai même pas du travail. Oh, j'ai même pas un mariage, j'ai quoi. Non, c'est une grâce. Hein? Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Remercie toujours le Seigneur. Remercie, continue toujours à le remercier. Parce que c'est vraiment, il est merveilleux, notre Seigneur. Il est grand. C'est le grand Dieu d'éternité. Voilà. Je vais prendre pour finir, je vais prendre Ephésiens 2 8 je vais lire jusqu'au 9. Voilà. Car, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, hein. Non, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est pas par toi que tu es né, c'est pas par, c'est pas en vain comme ça que tu es né, c'est par la grâce. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a formé. C'est avant Dieu, il avait vraiment, il avait, il pensait, il a pensé à nous, il a pensé que nous devons être là. Hein. Il nous aime, c'est un Dieu vraiment fidèle. C'est vraiment, c'est vraiment, chaque jour c'est du bonheur. C'est du bonheur vraiment de dire que Dieu m'aime, Dieu me veut du bien, Dieu est là pour moi. Oui, pense à Dieu, pense à vraiment à des dons. Il y a beaucoup de choses qu'il te donne, il y a beaucoup de privilèges qu'il fait pour toi. Voilà mes frères et sœurs. Donc c'est vraiment mon sujet mon thème d'aujourd'hui, c'est vraiment chaque jour est un cadeau de Dieu. Donc il faut profiter en chaque jour, il faut profiter vraiment de merveilles, il faut profiter, il faut parler à Dieu, il faut dire vraiment des bonnes choses à Dieu, il faut dire vraiment, il faut le remercier, remercier-le en remerciant-le. Tu le réveilles le matin, tu le remercies. Voilà mes frères et sœurs, voilà. Shalom, shalom. Amen. Merci, ma sœur, pour ce puissant message. Gloire à Dieu. Donc, je veux aussi partager. Je voulais partager sur l'échange que nous avons eu avec un bien-aimé que j'aime bien. Il est de l'Angola. Donc, récemment, il était parti au pays, en Angola, chez lui. Donc, il faisait un peu état du milieu, du lieu, surtout au niveau des terrains et autres. C'est un bien-aimé qu'on a, enfin, depuis 2010, hein, on est ensemble. Et on a beaucoup travaillé avec lui, surtout sur les implantations des églises, mais au nord de la France. Et c'est vrai que c'était un travail très difficile, puisqu'à l'époque, on le faisait par notre chair. Donc, c'était pas, on se dit, voilà, bon, c'est Dieu qui nous demande d'implanter les églises. Donc, on le faisait souvent avec lui. Et il y avait des fois, il y avait des fois où il y avait des églises qui étaient déjà implantées. Donc, il y avait peut-être quoi, 7, enfin 10 personnes. Et il y a des fois, on appelait pour dire, voilà, donc il y a eu un pasteur, le pasteur, on va dire, qui dirigeait l'église. Apparemment, ils se sont chamaillés avec un autre pasteur, avec un autre frère qui était aussi qui vient d'arriver, c'est aussi un pasteur. Donc, il y a des fois, on repartait pour diriger et coordonner l'église. Donc, les deux, on les faisait à soi. Donc, c'était difficile, c'était un travail épuisant. Et en plus, après, il fallait encore mettre la paye et ensuite le remettre le pasteur. Donc, c'était pas facile. Et donc, le bien-aimé, il parlait, il expliquait, voilà, ce qu'il a fait en Angola. Et après, c'est là où il va dire, avec le recul, il va dire, frère, de toute façon, Dieu nous appelle pas à bâtir les églises, mais à former les disciples. Donc, il va plutôt s'appuyer sur Matthieu 28, 19, où il est dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en gros, il va me dire que vraiment, frère, toute la stratégie qu'on faisait depuis 2010, vraiment, c'était pas bon. Elle était pas bonne, la stratégie. Donc, puisque Dieu, en fait, en gros, c'est vrai, c'est bien d'implanter, mais Dieu, hein, d'implanter l'église, hein, puisque c'est là où les bien arrivent pour prier. Mais il va dire, mais on doit aller au-delà, en fait. L'idée, c'est de se dire que on forme, certes, on va dans les nations, mais c'est pour former des disciples et non de bâtir des églises. Donc, on a beaucoup échangé, parce que j'aime bien échanger avec lui. Et en méditant, c'est là où je suis tombé aussi sur un verset. C'est dans Apocalypse,
parce que j'aime toujours me référer au Maître, à Jésus-Christ. Donc c'est dans Apocalypse 5, verset 10 à verset 12, où il est dit, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était des milliards, milliards, de milliards et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, c'est là où qui m'a beaucoup bouleversé, il dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors, qu'est-ce qui m'a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est de voir que, au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et il est aussi dit, voilà, c'est ça. Donc on voit un peu le grand travail que notre Seigneur a fait. Donc lui, certes, il était sur la terre, mais en travaillant, le but de notre maître, c'était pas pour bâtir les églises, mais c'était pour former les cœurs et former un peuple. Former un peuple à être sacrificateur pour le Seigneur. Donc former le cœur des hommes de manière à aimer directement le Seigneur et non à aimer la terre. Et non à aimer les choses de la terre, pardon. Donc à aimer servir Dieu, à aimer obéir à sa parole, à aimer l'adorer lui, le Dieu suprême. Donc, euh, donc ce verset m'a tellement bouleversé, puisque quand on relit encore la suite au verset 9, pardon, quand je vais essayer de prendre le verset 9, où il est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et, maintenant ce qui est intéressant, c'est ça, il dit, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Donc, il a racheté pour Dieu. Donc, il a travaillé pas pour lui, mais il a travaillé pas pour les hommes. Il a travaillé pas pour orienter les hommes à aimer les choses de la terre, à aimer voilà, tout ce qui passe. Il a travaillé pour ramener, on dit bien, euh, les hommes de toute tribu vers le Seigneur, vers son Père, vers le Dieu suprême. Donc, le maître, il a travaillé et il touchait directement l'individu. Il touchait directement l'humain. Il formait le cœur, il transformait, il enseignait de manière à ce que l'être humain, ou nous, hein, moi et toi et moi, nous puissions aimer directement le Père, aimer euh, ses commandements, aimer euh, servir Dieu, aimer obéir à Dieu, aimer aussi son amour, hein, donc l'aimer, voilà, comme un père. Voilà ce qu'il a fait comme travail sur terre, donc en disant que tu as racheté pour Dieu, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, il est important de ne pas surtout faire des barrières quand nous enseignons la parole de Dieu. Nous devons le faire avec amour, dans la joie, avec un musulman, avec un évangéliste, avec un catholique, avec un évangélique, pardon, avec un catholique, avec un bouddhiste. Voilà. Écoutez l'autre et ce que Dieu nous a mis à cœur, déversons-le. Dieu maintenant prendra le reste. C'est Dieu qui forme. Voilà. C'est Dieu qui va transformer le cœur d'un évangélique, d'un catholique, d'un bouddhiste, d'un chrétien orthodoxe. Voilà. C'est seul Dieu par son Esprit Saint. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est de ouvrir notre bouche et de parler la parole du Seigneur, conformément à la sainte doctrine. Bon, donc, pour que effectivement euh, l'être humain, l'âme de Dieu qui est en face de moi puisse aussi être sauvé, voilà, par cette parole libérée, hein, de Dieu, hein, libérée à travers moi,
et que l'Esprit de Dieu aussi continue à, à travailler le cœur du bien-aimé, à transformer sa vie. Le but, c'est quoi? C'est pour que l'âme soit sauvée, l'âme puisse orienter ses regards vers le Seigneur. Voilà, nous, donc, ce que je tenais à partager. C'est vrai que ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché, puisque voilà, il y a pas mal de choses qui m'est remonté. Voilà. Voilà ce que je tenais à partager, et je laisse la parole à bien-aimé Fataki. Gloire à Dieu. Prenons la parole dans le livre de Hébreux chapitre 1er. Je vais lire les 3 premiers versets. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante après avoir accompli au travers de lui la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et très rapidement, j'aimerais introduire ce message, la place et l'œuvre de la parole dans la vie de l'homme. Donc, j'aimerais essayer dans quelques poussières des minutes qui est devant nous, introduire ce message. Et je crois que lorsque nous rentrons dans la parole, dans Genèse, qui est toujours notre référence parce que tout commence là, on voit déjà que dans la création, rien de ce qui a été tiré de sa source ne peut subsister sans pour autant être rattaché à la source. Je vais prendre l'exemple, tel que l'eau, le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau parce que c'est sa source. Et voilà pourquoi je suis en train de parler sur la place et l'œuvre de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Et vous allez voir, pendant que Dieu créait, il a créé toutes choses avec sa source. Et lorsqu'il s'était arrivé au jour où il devait créer l'homme, Dieu a dit, créons maintenant l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Et cela suppose que l'homme a été tiré. La source de l'homme, c'est Dieu. Donc, comme le poisson ne peut pas vivre sans l'eau, l'homme de même aussi ne peut pas vivre sans Dieu. Voilà pourquoi il est important, étant l'homme, de comprendre l'importance et la place que la parole de Dieu occupe dans la vie de l'homme. Et lorsque nous parlons de la parole, on a la parole écrite et on a la parole manifestée. La parole manifestée, c'est Jésus, comme Jean les présente. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui a été ainsi de suite. En arrivant au verset 13-14, il dit que cette parole s'est faite chair. Donc la parole a été manifestée. Et lorsque nous revenons dans la parole écrite, nous avons la Bible entre nos mains. Et nous connaissons très bien que cette parole a été divisée en deux. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Et ce que nous appelons ou bien l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Donc, il est important, étant enfant de Dieu, de connaître l'importance et la valeur que cette parole qu'on a entre nos mains, bien-aimée, a dans la vie de l'homme. Parce qu'on ne peut pas vivre sans cette parole. Cette parole, c'est notre oxygène. C'est comme ce que la prière fait dans l'âme, parce que la prière, c'est l'oxygène de l'âme. Donc, sans la connaissance de la parole, j'aime ce qu'un écrivain a dit, en réalité, l'homme ne reste pas naître. Soit nous progressons, soit nous reculons. Donc, à chaque instant où on ne progresse pas, ne pensez pas qu'on est naître. Non. Ou bien on reste dans un état statique. Non. On fait toujours des reculs. Soit on avance avec Dieu, soit on recule. C'est ça. Et donc, il est important, bien-aimé, étant enfant de Dieu, de connaître l'importance, bien-aimé, que la parole de Dieu a pour nous, bien-aimé, étant enfant de Dieu. Et alors, je vais nous donner le premier point, le premier point par rapport à l'importance de la parole dans notre vie. Premièrement, les Saintes Écritures nous révèlent le cœur de Dieu. Parce que si tu veux connaître l'homme, tu dois
essayer de regarder ces propos parce que les paroles que nous prononçons, ça révèle l'état de notre cœur ou âme. Ce sont des mots qui sont beaucoup plus rattachés. Lorsque nous parlons aussi de la parole, on veut connaître le cœur de Dieu. Nous devons regarder ce que Dieu a parlé parce que Dieu a déjà parlé. La Bible dit dans l'ancienne, dans d'autres dispensations, il nous a parlé de plusieurs manières par des prophètes, ainsi de suite. Mais dans les temps qui sont les derniers, qui nous concernent, Dieu nous a parlé au travers de son Fils. Donc, bien aimé, il est important, si nous voulons connaître, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se posent des questions sur le cœur de Dieu, comment connaître Dieu, comment obéir à la voix de Dieu, comment vivre pour plaire à Dieu, comment, bien aimé, faire le désir de Dieu, comment être, bien aimé, un plaisir pour Dieu sur la terre. Donc, si nous voulons arriver à tous ces points, bien aimé, il est important de connaître réellement la parole de Dieu. Parce que la Bible est, bien aimé, un élément très, très capital dans notre marche avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup des enfants aujourd'hui de Dieu n'arrivent pas à passer même 5 minutes devant la Bible, à passer même 10 minutes devant la Bible. Mais on a tout le temps à passer dans des séries, à passer dans des théâtres, à passer devant le foot. Même les hommes de Dieu, aujourd'hui, dans notre génération, capables de passer à regarder des matchs, bien aimés, mais incapables de prendre un temps, bien aimé, pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, bien aimé, pour entrer, bien aimé, profondément dans la pensée de l'Éternel. Et il y en a certains qui pensent le faire, malheureusement, ils sont pressés lorsqu'ils sont devant la parole de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas vivre parce que notre source, c'est la parole. Voilà ce que je voulais parler en introduction pour ne pas monopoliser la parole. Et que le Seigneur nous soit favorable et que le Seigneur nous accorde la grâce parce que la parole, c'est le cœur de l'Éternel. Au travers de la parole, nous pouvons connaître le cœur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et je cède la parole. Merci. Gloire à Dieu pour ce message, vu le temps qui nous est imparti. J'aimerais seulement appuyer une pensée sur ce que le bien-aimé Adissir venait de dire lorsqu'il a donné son témoignage avec son ami angolais, en disant que ils étaient en train de faire beaucoup de choses. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient plus avec leur propre force. Et bien aimé, nous devons savoir que dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, le Christ doit être notre force. Dieu doit être notre force. C'est ainsi que nous allons réussir. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est donc Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, que ce soit des choses spirituelles, que ce soit dans le domaine émotionnel ou physique, bien aimé, dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir que sans lui, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi c'est dangereux pour un chrétien de mettre sa confiance dans son expérience ou ses capacités. Vous savez, quelquefois, on devient tellement expert dans ce que nous faisons que nous pensons toujours réaliser ce que nous allons ou ce que nous pensons faire. Voilà pourquoi quelquefois nous connaissons des échecs. Nous voyons aussi quelquefois des gens qui commencent bien avec le Seigneur, qui dépendent totalement de la grâce de Dieu. Lorsqu'on commence nos premiers pas, on dépend généralement de sa force, de sa grâce. Mais quelquefois, lorsqu'on commence à marcher, on continue notre marche avec le Seigneur, on a comme l'impression que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Je donne un exemple simple. Pour un prédicateur, tu sais par exemple qu'au départ, lorsque tu savais que tu devais partager le message, alors tu passais du temps, tu cherchais vraiment la face de Dieu. Tu dis vraiment, tu cherchais vraiment à connaître la pensée de Dieu. Et à un certain moment, tu te dis que tu deviens expert dans la prédication et c'est quelque chose que tu peux facilement faire. Bien aimé, c'est un danger parce que tu risques de donner ce qui est de toi et non ce qui est de Dieu. Tu vas donner l'expérience au lieu de donner le cœur de Dieu. Autre chose que j'ai remarqué aussi parmi les chrétiens,
C'est peu qu'au départ, quand tu as commencé ta marche, tu étais zélé, priais beaucoup, cherchais beaucoup la face de Dieu. Mais à un moment donné, tu as constaté que tu es devenu plus ou moins paresseux dans le domaine spirituel. Faible, tu ne pries plus tôt, et tu penses que pour remonter la pente, tu as besoin de faire des sacrifices. C'est vrai, les sacrifices sont de leur côté. Tu as besoin de faire quelque chose pour que cela revienne. C'est vrai que les sacrifices ont leur part à jouer, mais bien aimé, nous devons nous rappeler que de la même façon que nous avons reçu gratuitement, simplement le salut venant de Dieu, c'est de la même façon aussi que Dieu va nous donner simplement la force de remonter la pente. Mais à nous, bien aimés, de dépendre totalement de nous. Ne pensons pas que notre discipline, nos forces, nos œuvres, notre travail pourra, bien aimé, nous stabiliser dans les voies de Dieu. Je répète, le travail, les activités, toutes ces choses, la discipline, bien aimé, c'est bien. Toutes ces choses sont bonnes. Mais nous devons, bien aimer, si nous voulons marcher avec Dieu, dépendre de sa force. C'est en dépendant totalement de sa force que nous serons victorieux dans notre marche. Les enfants d'Israël, tout ce qu'ils faisaient, c'était de regarder le mouvement de la colonne de feu et de la colonne de nuit. Quand la colonne se déplaçait, eux se déplaçaient. Quand la colonne restait 2 jours, il restait 2 jours. 1 mois, il restait 1 mois. Pourquoi? Parce qu'ils dépendaient du mouvement de la colonne. Donc, pour nous aussi, nous devons dépendre du mouvement du Saint-Esprit. Il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, quand on parle des désirs de la chair, ce n'est pas toujours ce qui est mauvais. C'est vrai que la Bible nous parle des actions de la chair qui sont mauvaises, mais les désirs, quelquefois, de la chair peut être un désir religieux. Le désir de faire quelque chose, être zélé pour Dieu mais sans intelligence, être zélé pour Dieu mais sans connaissance. Nous faisons parce que nous avons vu faire, nous faisons parce que nous sentons le désir de le faire, mais attention, nous devons nous rassurer que cela vient de Dieu, nous rassurer que nous sommes, on marche avec Dieu, nous rassurer que nous le faisons avec Dieu et surtout, nous le faisons pour Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter à tous ces précieux messages que j'ai entendus de vous. Merci.